De Montesquieu de l'Esprit des lois, volume 1er, livre 2. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement. Chapitre 1er, de la nature des trois divers gouvernements. Il y a trois espèces de gouvernement, le républicain, le monarchique et le despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits. L'un, que le gouvernement républicain est celui où le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Au lieu que dans le despotique, un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Voilà ce que j'appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature et qui par conséquent sont les premières lois fondamentales. Chapitre 2 du gouvernement républicain et des lois relatives à la démocratie. Lorsque dans la République le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Le peuple dans la démocratie est à certains égards le monarque, à certains autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à qui, sur quoi les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque et de quelle manière il doit gouverner. Libanius dit qu'à Athènes, un étranger qui se mêlait dans l'assemblée du peuple était puni de mort. C'est qu'un tel homme usurpait le droit de souveraineté. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées. Sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé ou seulement une partie du peuple. À Lacédémone, il fallait 6000 citoyens. À Rome, né dans la petitesse pour aller à la grandeur, à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune, à Rome qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n'avait point fixé ce nombre. Et ce fut une des grandes causes de sa ruine. Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire. Et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Ces ministres ne sont point à lui s'il ne les nomme. C'est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. Il a besoin, comme les monarques et même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres, soit qu'il les choisisse lui-même, comme à Athènes, ou par quelques magistrats qu'il a établis pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions. Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tel ou tel succès. Il est donc très capable d'élire un général. Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption. En voilà assez pour qu'il élise un prêteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d'un citoyen. Cela suffit pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais.
Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas. Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains, ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard. On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire. Et quoiqu'à Athènes on put, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon, que le bas peuple demanda celle qui pouvait intéresser son salut ou sa gloire. Comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance pour élire n'en ont pas assez pour être élus, de même le peuple qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres n'est pas propre à gérer par lui-même. Il faut que les affaires aillent et qu'elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop rapide. Mais le peuple a toujours trop d'action ou trop peu. Quelquefois avec 100 000 bras, il renverse tout. Quelquefois avec 100 000 pieds, il ne va que comme les insectes. Dans l'État populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C'est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés. Et c'est de là qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. Servius Tullius suivit dans la composition de ces classes l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons dans Tite-Live et dans Denis d'Halicarnasse comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en 193 centuries qui formaient 6 classes, et mettant les riches, mais en plus petit nombre dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière, et chaque centurie n'ayant qu'une voix, c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes. On dit en note, voyez dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, chapitre 9, comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la République.